Coucou les amis, comment allez-vous en ce matin? J'espère que tout se passe bien pour vous et c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Vous savez que j'aime être dans votre présence et j'aime être aussi dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, c'est encore un jour merveilleux, un jour que l'Éternel a fait. Et parce que c'est un jour que l'Éternel a fait, tu sais que tout ce que l'Éternel a fait est bon. Alors aujourd'hui, c'est un jour de joie et c'est un jour d'allégresse. Moi, je suis dans la joie et dans l'allégresse et j'espère que c'est ton cas également. Et si tu commences à regarder ce culte en ligne avec une petite pointe de tristesse, avec quelque chose qui te dérange, je prie vraiment que cela puisse vraiment partir et que tu puisses profiter pleinement de ce culte et que tu puisses chanter et louer pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons fermer les yeux et nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce jour merveilleux que tu as fait. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous as donné ce souffle de vie, Seigneur, pour que nous puissions encore voir ce jour, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons aussi ce privilège de pouvoir venir dans ta présence, de te louer, de t'adorer, de danser, de chanter pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur, que tu puisses vraiment être là, que tu puisses nous toucher, Seigneur. Seigneur, ceux qui sont en présentiel, ceux qui nous suivent à distance, Seigneur, nous savons que tu n'as pas de limite. Et là où ils sont, Seigneur Jésus, tu es également. Dans le nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Je crois que tu es dans la joie ce matin et que tu veux chanter, que tu veux danser. Parce que comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis venue avec Tonton Nathan qui est en excellente forme et qui va nous faire chanter et danser. Amen. 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 Donc tu vas t'étayer sous tes pieds. Nous allons chanter et danser pour le Seigneur. C'est une chanson simple qui dit juste Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, de tous les jours. Pour nous, c'est le mois de l'année, donc nous allons voir un contexte officiel, j'entends notre ami chaque mois du passe. Allez. Jésus est mon ami de tous les mois. Ah oui, Mon ami de tous les mois. Jésus est mon ami de tous les mois. Mon ami. janvier, février, mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en
encore lui dire merci. Alors là où tu es, ferme les yeux et dis au Seigneur merci. Dis à Jésus merci. Jésus, merci parce que tu es mon ami. Jésus, merci parce que tu marches avec moi. Jésus, merci parce que tu es avec moi. Il n'y a personne comme toi. Est-ce que tu peux réaliser que personne ne peut faire des miracles, des grands miracles comme Jésus? Personne ne peut te guérir comme Jésus. Oh, c'est celui qui prend soin de toi. Et je vais te confier encore quelque chose. Personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. C'est vrai que papa t'aime, maman t'aime, mais personne, absolument personne ne t'aime comme Jésus t'aime. Alors dis-lui encore merci. Ah, merci Seigneur pour ton amour. Ah oui Seigneur Jésus. Ah oui. Tu aimes les grands, tu aimes les petits, tu aimes les enfants. Oui, Seigneur Jésus. Dans la Bible, tu l'as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ah oui, tu aimes les enfants. Et tu les as bénis, tu leur as fait du bien, Seigneur. Et je le dis encore, je le déclare que tous les enfants sont bénis. Tous les enfants qui suivent ce culte sont bénis. Et même ceux qui ne regardent pas, Seigneur. Ah, Jésus. C'est le plus beau nom. Tu es avec nous. Oh, tu es avec nous. Ah, alors est-ce que tu peux le chanter avec nous, Jésus? Tu peux crier le nom de Jésus. Ah, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Quelle que soit la situation, tu peux crier Jésus. Est-ce que tu es malade? Crie Jésus. Est-ce qu'il y a un problème? Crie Jésus. L'école a commencé. Peut-être que cela est un peu difficile pour toi. Crie à Jésus. Parce qu'il veut t'aider. C'est un nom merveilleux. C'est un nom merveilleux. La Bible nous dit aussi que lorsqu'on loue le nom de Jésus, eh bien nos ennemis tremblent. Ceux qui veulent nous faire du mal tremblent. Le nom de Jésus, il y a beaucoup de puissance et de force dans le nom de Jésus. Alors dis Jésus. Oh, crie le nom de Jésus. Quelle est ta situation? Oh, dis Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Il est tellement grand et puissant. Il n'y a pas de limite. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Alors, est-ce que tu peux dire Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus? Ah, est-ce que tu peux dire Jésus? Si tu es dans la joie, dis Jésus. Si tu es triste, dis Jésus. Si tu as besoin de quelque chose, dis Jésus. Si tu as besoin d'être guéri, dis Jésus. Ah, si tu as besoin d'être rassuré, dis Jésus. Si tu as besoin d'être consolé, dis Jésus. Ah oui. Si tu as besoin de sagesse et d'intelligence,
Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Parce qu'en lui, il y a tout cela. Jésus, c'est la sagesse. Jésus, c'est l'intelligence. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la joie et la paix. Jésus est tout cela. Alors approche-toi de lui encore. Oh, Maria, oh, Jésus. Jésus. Jésus, tu es tout. Tu es source. Et tu es même la parole. La Bible dit que tu es la parole faite chair, tu es la parole vivante. Tout ce que nous devons avoir se trouve en toi. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi, Seigneur. Alors peut-être que si tu ne connais pas encore Jésus, avant que nous puissions commencer la leçon, est-ce que tu peux juste faire cette prière? Jésus, je veux te rencontrer. Jésus, je veux te connaître. Alors, durant ce culte, viens te révéler à moi. Durant ce culte, viens me toucher. Parce que j'ai entendu parler de toi, mais je veux vraiment te connaître. Alors que durant ce culte, alors que je vais entendre encore parler de toi, alors que je vais entendre la parole qui vient de la Bible, que je puisse mieux te connaître. Que je puisse mieux te connaître, Jésus. Amen. 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 Ah, merci, Seigneur. Qu'il est doux de demeurer dans sa présence et de savoir que Jésus est avec nous. Tu sais, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose, tu n'as pas besoin de voir quelque chose, mais parce que la parole dit que Jésus est avec nous, là où deux ou trois sont réunis, Jésus est au milieu de nous. Donc nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Là, ici à l'église, ici, nous sommes trois. On pense que Jésus est au milieu de nous. D'accord? À la maison, vous êtes peut-être plusieurs. Jésus est avec vous. Amen. Amen. Alors je disais que c'était encore une joie pour moi d'être avec vous en ce dimanche pour pouvoir vous parler encore de Jésus. Alors je ne sais pas si tu te souviens ce qu'on a commencé depuis le début de ce mois. Ce mois-ci, nous voulons aborder un thème qui s'appelle « Au commencement ». Et je trouvais que ce thème était bien parce que le mois de septembre, c'est aussi le commencement parce que c'est la nouvelle année scolaire. Et depuis le début du mois, on parle, on se dit au commencement. Et c'est vraiment au commencement parce qu'on est parti sur le premier verset de la Bible. Alors, je ne sais pas si tu as l'habitude de lire la Bible, mais est-ce que tu connais le tout premier verset de la Bible dans Genèse 1, verset 1? Eh bien, ce verset commence par « Au commencement ». Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, avec Tata Mode, tu as vu qu'effectivement, c'est Dieu qui a créé la terre. Ce n'est pas un phénomène avec le Big Bang, non. Tu as vu que c'est Dieu qui a créé la terre, le monde. Tu as vu que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme, d'accord? Tu as vu aussi avec Tata Mode que comment le péché est rentré dans le monde, parce qu'avant, il n'y avait pas le péché. Et tu as vu comment Adam et Ève ont été tentés par le serpent et comment le péché est entré dans le monde. Tu as vu aussi avec Tata Mode les premiers enfants, parce qu'on est là au commencement, les premières fois, les premières choses. Donc tu as vu que les premiers enfants sur terre, c'était Caïn et Abel, d'accord? Et puis aujourd'hui, on va continuer. Et aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler. Il veut nous dire qu'il souhaite qu'on puisse le connaître davantage. Vraiment, c'est le désir du Seigneur. Et si tu ne le connais pas davantage, eh bien, à travers la leçon d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux encore connaître davantage le Seigneur. D'accord? Alors, tu te rappelles un peu de l'histoire. On a vu, il y avait Adam, il y avait Caïn, Abel, qui étaient les enfants d'Adam et Ève, les premiers parents sur terre. D'accord? Et puis, on a vu que quelque chose de vraiment triste, de désolant s'est passé parce que Caïn, par jalousie, il a tué son frère Abel. C'est quand même terrible ça. D'accord?
Et puis, on a vu aussi, même avant, on a vu qu'avant qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu le péché qui est rentré. Et c'est pour ça que ça explique que plus tard, il y a eu ces actes de violence. Si le péché n'était pas rentré dans l'homme, tu vois, eh bien Caïn, il n'aurait pas tué son frère, mais c'est parce qu'il y avait le péché. Mais avant le péché, on a vu vraiment que c'était le désir de Dieu que d'être avec ses enfants, d'être avec les hommes. Parce que la Bible nous dit que Adam et Ève se promenaient dans le jardin d'Éden, et puis ils se promenaient, ils parlaient avec Dieu, Dieu parlait avec eux, ils se racontaient des choses, et c'est ce que le Seigneur veut. Mais après, avec le péché, il y a eu séparation, tu vois, parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint, qui est pur. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a point de péché. Et lorsque quelqu'un vient se présenter avec un cœur qui est rempli de péché, un cœur tout noir, eh bien, Dieu ne peut pas rester avec lui parce qu'il déteste ça. Donc, il y a eu séparation. Donc, c'est pour ça qu'on voit au fur et à mesure que Dieu, il va tout faire pour qu'il ne puisse plus avoir de séparation. Et donc, on va revenir un peu à Caïn. Donc, il a tué Abel à cause du péché, de la violence qui est rentrée dans le monde, de la jalousie. Et puis, la Bible nous dit que quand tout ça s'est passé, il a discuté avec Dieu. Dieu lui a dit que du coup, il ne pouvait pas rester ainsi. Et la Bible nous dit qu'il est parti dans la terre qui s'appelle Noud. Et puis après, tu sais, Caïn, il a eu une femme, il a fait des enfants, les enfants ont fait des enfants, voilà. Et puis la terre a commencé à être peuplée. Et puis, mais tu sais, la terre a été peuplée quand même par des personnes très intelligentes. Parce que dans la Bible, on commence à nous parler de personnes qui ont inventé la musique. Tu sais, la musique n'a pas été inventée par tes grands-parents où il y a simplement 100 ans de ça. Non, ça fait très longtemps. Déjà dans la Bible, on nous parle vraiment de ceux qui ont inventé la musique, les instruments de musique. Il faut être intelligent quand même pour pouvoir inventer ça. Ou des personnes qui ont fabriqué des instruments, qui ont découvert le fer. Et bien, c'était à l'époque de Caïn, en fait. Donc, ça remonte à très, très, très longtemps, au commencement. Et donc, c'était des personnes intelligentes. Mais le problème, c'est que ces personnes étaient sans Dieu. Parce que c'était des personnes qui descendaient de Caïn. Et Caïn, il était séparé de Dieu à cause du péché, tu vois. Et donc, c'était des personnes très intelligentes, mais sans Dieu. Peut-être que toi, tu es ainsi. Peut-être que tu connais aussi des personnes. Peut-être que tu connais des camarades qui sont très intelligents, qui ont toujours les bonnes réponses à l'école, qui vraiment ont de très bonnes notes. Mais ces personnes ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, c'est triste. Parce que il faut, en tout cas, le Seigneur veut qu'on puisse le connaître. Parce que le connaître aussi nous permet d'être sauvés. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, on est sauvé. Et lorsqu'on est sauvé, on a la vie éternelle. Donc, à quoi ça sert, tu vois, d'avoir quelqu'un qui est très, très intelligent, mais qu'au final, il va connaître la mort éternelle. Et le Seigneur veut les deux pour toi. Il veut que tu sois intelligent et que tu sois sauvé. D'accord? Et donc, toute cette génération vivait sans le Seigneur. Et la Bible nous dit que, Adam et Ève ont eu un autre enfant pour pouvoir remplacer Abel. Et cet enfant s'appelait Seth. D'accord? Mais la particularité, la différence entre Caïn et Seth, Caïn s'était éloigné de Dieu. Par contre, quand il y a eu Seth, et puis qu'il y a eu encore cette nouvelle génération, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Ça veut dire qu'ils se sont rapprochés du Seigneur. J'imagine que cet enfant Seth, Adam et Ève, leur a parlé du Seigneur, leur a parlé de Dieu, leur a parlé comment c'était avant dans le jardin, leur a parlé de comment le Seigneur s'occupait d'eux. Et donc, on nous dit qu'à partir de là, les personnes ont commencé à invoquer le Seigneur. Et puis, on arrive à un homme qui s'appelle Enoch. Mais, tu sais, à cette époque, on vivait très, 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 très longtemps. Ça veut dire que Enoch, en fait, c'était l'arrière petit-fils. Tu te rends compte?
Et parce que la Bible, je crois que Adam, il a vécu plus de 900 ans. Tu t'imagines, je crois que c'est 930 ans. Tu t'imagines? Ça, c'est plus possible. Hein. Maintenant, c'est plus possible. Déjà, on atteint difficilement 100 ans. Alors, tu t'imagines 900 ans. Mais en tout cas, Adam, il a vécu très longtemps. Et puis, il a eu cet arrière petit-fils qui s'appelle Enoch. Et Enoch aussi, il a entendu parler du Seigneur. Il aimait Dieu. Et la Bible nous dit quelque chose de très particulier, c'est qu'il marchait avec Dieu. Mais tu vas me dire, mais Tata, qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Hein? C'est vrai qu'on a chanté, tu te souviens, tu marches avec moi, mais qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Alors, je vais t'expliquer, parce que le Seigneur veut que tu marches aussi avec lui. Prends un exemple. Quand tu marches avec un ami, tu as un ami à côté de toi, d'accord? Je suis sûre que lorsque vous marchez ensemble, eh ben, vous n'avez pas la bouche fermée, c'est-à-dire que vous marchez ensemble, vous discutez, vous vous racontez, c'est ton ami. Donc vous marchez, par exemple, vous allez à l'école ensemble, d'accord? Et vous allez à l'école à pied, donc vous marchez ensemble. Et je suis sûre que, eh ben, vous allez discuter de ce qui vous fait plaisir, vous allez discuter du jouet que vous auriez aimé avoir, vous allez discuter de papa, de maman, ce qu'ils ont fait, tu vas discuter aussi de tes problèmes, d'accord? Et bien c'est la même chose, le Seigneur c'est ce qu'il veut. Marcher avec le Seigneur, déjà, pour pouvoir marcher avec le Seigneur, il faut l'aimer, d'accord? Marcher avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pas terrible, hein? Tu vas lui dire que de mauvaises choses. Donc la première chose, c'est déjà aimer. Marcher avec le Seigneur, c'est déjà aimer le Seigneur, d'accord? Marcher avec le Seigneur, c'est déjà vouloir être dans sa présence, vouloir lui parler, et c'est ce que le Seigneur veut. Et il veut que, quand tu es avec lui, que tu puisses lui parler. Comment on peut marcher avec le Seigneur? C'est pas marcher physiquement et le Seigneur, voilà, et vous vous tenez par la main. C'est une image. Mais comment marcher avec le Seigneur? Marcher avec le Seigneur, par exemple, c'est obéir au Seigneur. D'accord? C'est quand le Seigneur, dans la Bible, il dit qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, tu obéis. Et là, tu marches avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, c'est chercher sa présence au travers de la prière, au travers de la parole, la Bible. D'accord? Marcher avec le Seigneur, c'est aussi lui raconter, lui parler, tu vois. De la même façon qu'un ami, tu lui parles de beaucoup de choses, on a chanté aussi que Jésus, c'est notre ami. Et un ami, tu dis toutes les choses. Tu sais, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a des fois, même quand j'étais plus jeune, des choses que je ne disais pas à papa et maman, mais que je disais à un ami, tu vois. Et donc, Jésus est ton ami, donc tu peux tout lui dire. Si tu marches avec Jésus, tu lui dis tout, tu vois. Donc, tu peux lui dire tes problèmes, tu peux lui demander pardon si tu sais que tu lui as fait du mal, tu l'as attristé. Tu peux lui demander, par exemple, de guérir telle personne. Tu peux lui demander certaines choses, d'avoir plus d'intelligence, plus de sagesse pour l'école. Tu vois, tu peux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait avec toi. C'est ça, marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est l'aimer de tout ton cœur. Marcher avec Jésus, c'est vouloir être dans sa présence. C'est parler avec lui. C'est lire la Bible. C'est obéir à Jésus. C'est ça. Et Enoch, c'est ce qu'il faisait quand il marchait avec Jésus. J'imagine que quand il marchait avec Dieu, j'imagine qu'il devait parler à Dieu, tu vois. J'imagine qu'il obéissait à Dieu. Et c'était ça, marcher. Et la Bible nous dit en fait que, figure-toi qu'Enoch, il n'est pas mort et enterré. Et il y a deux personnes dans la Bible dont il est dit cela. Enoch, et puis si tu es lecteur de la Bible, tu sais quelle est la deuxième personne. On peut demander à nos tontons qui sont là. Quelle est la deuxième personne dans la Bible qui n'est pas morte et qui a été enlevée comme Enoch? Moïse, non, parce qu'on a un tonton qui m'a dit Moïse. Mais je suis sûre que là, vous êtes en train de dire, mais non, tonton, c'est pas Moïse. Moïse, il est mort. C'est seulement qu'on ne savait pas où il était enterré, mais il est bien mort. Je pensais Élie.
Élie, c'est ça. Élie n'est pas mort, il a été enlevé. Et bien, c'était la même chose. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, en fait, que Enoch était agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'il faisait des choses qui plaisaient à Dieu. Et donc, il a été enlevé. Et je me dis que, tu t'imagines qu'on peut être tellement agréable au Seigneur, marcher avec le Seigneur, et que le Seigneur nous enlève comme ça. Ben, je crois que c'est ça qui s'est passé pour Enoch. Il n'est pas mort, il a été enlevé et puis directement au ciel. Tu t'imagines? En tout cas, vraiment, soyons agréables au Seigneur. Et donc, il a été enlevé dans le ciel. Tu sais, peut-être que plus tard, en tout cas, la Bible, et moi, je me base toujours sur la Bible. Il est dit que plus tard, en tout cas, on va être enlevé aussi. Si le Seigneur Jésus revient sur terre pendant que tu es vivant, et si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, eh ben, tu vas être enlevé comme Enoch. Enlevé comme Enoch pour pouvoir aller au ciel. Et Enoch, il est allé directement au ciel. Et là, j'imagine qu'il a pu connaître encore davantage le Seigneur. Parce que là, il est vraiment à proximité du Seigneur. Et il voit le Seigneur dans le ciel. Et c'est ça qui va nous arriver plus tard. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, si on n'est pas mort avant, eh ben, on va être transporté dans le ciel et on va voir Jésus. On va le voir. Comme moi, je vois les tontons, je vois tonton Nathan. On va le voir ainsi et on pourra encore mieux le connaître. Amen. Amen. Je veux que tu puisses vraiment te rappeler que le Seigneur veut qu'on puisse le connaître. Et le Seigneur veut que tu puisses le connaître. Parce que plus tu vas connaître le Seigneur, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas connaître le Seigneur, plus tu vas te confier en lui parce que tu vas te rendre compte qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il peut faire beaucoup de choses. Amen. Et le verset que je voudrais partager aujourd'hui se trouve dans Jean 17 et c'est le verset 3. Et il est dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et ce passage est en train de dire que la vie éternelle, pour pouvoir avoir la vie éternelle, c'est-à-dire vivre plus tard aussi dans le ciel avec Jésus, eh ben, il faut connaître Dieu. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Et ce que ce passage est en train de nous dire aussi, que pouvoir connaître Dieu, eh ben, se fait au travers de Jésus-Christ. On relit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour pouvoir connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est la porte. On ne peut pas aller directement à Dieu sans passer par Jésus-Christ. D'accord? Donc, si on veut connaître Dieu, si on veut être dans la présence de Dieu, marcher avec Dieu, la première étape, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et avant que nous puissions prier, je veux rapidement t'expliquer qu'est-ce que c'est donner sa vie au Seigneur. On a vu qu'avant, il y avait le péché. Et il y a encore le péché. Le péché est entré dans le monde à cause d'Adam et Ève qui ont péché. Et la Bible nous dit que tout le monde naît pécheur. Tout le monde naît avec le péché dans le cœur. Et comme Dieu, il est saint, il ne peut pas nous accepter parce qu'on a le péché. Et la seule façon pour pouvoir être de nouveau avec Dieu, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Parce que Jésus est mort à la croix. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il a porté tous nos péchés. Lorsqu'il est mort à la croix, son sang a coulé. Et à cause de ce sacrifice, ça s'appelle un sacrifice, on peut maintenant être sauvé. Ça veut dire que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne nos péchés. Il nous efface les péchés. C'est le sang de Jésus qui efface les péchés. Et maintenant, comme on n'a plus de péché, eh ben, on peut être de nouveau avec Dieu. Et donc, il faut comprendre que ce n'est pas possible sans Jésus. Alors, nous allons fermer les yeux. Peut-être que tu es là, tu suis ce culte. Et puis tu te rends compte que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu entends cela. Tu sais que quand on dit qu'on est pécheur, tu fais de mauvaises choses, tu vis loin
loin de Dieu, tu fais les choses qui te plaisent, tu mens, tu voles, il y a beaucoup de choses comme ça, tu ne te préoccupes pas de Dieu, tu ne te préoccupes pas des autres, ben ça tu es pécheur parce que tu t'es pas encore réconcilié avec Dieu, tu vois. Et donc là, si tu crois que Jésus, le Fils de Dieu, si tu crois qu'il est mort à la croix, si tu crois qu'il est ressuscité, si tu crois qu'il a pris tous tes péchés et que tu peux être pardonné, ben tu vas dire Jésus, je veux que tu puisses entrer dans mon cœur afin que je puisse recevoir le pardon de mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Pardon parce que j'ai vécu loin de Dieu. Mais maintenant, je veux connaître Dieu. Parce que je réalise que c'est celui qui est capable de tout. Et je veux le connaître. Parce que je veux être sauvé. Je veux aller au ciel plus tard. Je veux être comme Enoch qui a marché avec Dieu. Je veux être comme Enoch qui plus tard a été enlevé dans le ciel. Moi aussi, je veux aller dans le ciel. Moi aussi, je veux aller à côté de Jésus. Et je veux avoir cette vie qui n'a pas de fin. Alors oui, Seigneur Jésus. Et toi, peut-être que tu es là, tu as déjà accepté le Seigneur. Mais tu te rends compte que tu ne marches pas toujours avec Dieu. Parce que tu n'obéis pas toujours. Tu ne pries pas toujours. Et on a vu que toutes ces choses font partie du fait de marcher avec Dieu. Alors tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Parce que je me rends compte que je n'ai pas toujours obéi. J'ai fait les choses à ma façon. Je te demande pardon parce que je réalise que je ne marche pas vraiment avec toi. Parfois, je fais comme si tu n'es pas là. Je prends mes propres décisions. Je désobéis. Alors à partir de maintenant, je prends la décision de toujours marcher avec toi, de discuter avec toi, de te raconter ces choses qui se passent dans ma vie, mes problèmes, de te dire merci et de te demander pardon aussi si quelque chose ne va pas. Seigneur, je te dis merci parce que je vois que tu le fais. Tu es mon ami. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, ben je te garantis que vraiment, le Seigneur est venu habiter dans ton cœur. Et si le Seigneur habitait déjà dans ton cœur, mais que tu faisais des choses qui ne le plaisaient pas, d'accord? Si tu l'avais attristé, je ne crois que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, que le Seigneur se réjouit et que tu lui es agréable. De la même façon, on a dit Enoch était agréable au Seigneur. Et bien, en faisant cette prière, tu es agréable au Seigneur. Amen. 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 Je te souhaite un bon dimanche. On arrive à la fin de ce culte. Et ma prière pour toi, c'est que tout au long de la semaine, tu puisses connaître davantage Jésus. Pour que tu puisses le connaître davantage. Pour que tu puisses connaître son caractère. Connaître ce qu'il peut faire. Ce qu'il ne peut pas faire. Ce qu'il veut. Ce qui lui fait plaisir. Ce qui ne lui fait pas plaisir. Et bien, il faut marcher avec lui. Passer du temps avec lui. En lisant ta Bible. Passer du temps avec lui. En lui parlant simplement. Tu sais, il y a des personnes, tu peux parler au Seigneur tout le long de la journée. Tu n'as pas besoin d'être à genoux pour parler au Seigneur. Tu vois, tu peux réserver un moment le matin pour parler au Seigneur avant de te préparer pour aller à l'école. Mais sur le chemin de l'école, tu peux parler au Seigneur. Tu peux même parler à l'école au Seigneur quand tu es dans la salle de classe, quand tu es en train de composer ton examen et que tu as du mal à trouver les solutions. Tu peux parler à Jésus, lui dire Jésus, aide-moi. Et le Seigneur Jésus aime ça. D'accord? Alors je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la prochaine.